Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ce symbole sacré, universel j'ai envie de dire, qui est l'œuf du monde. De temps en temps, je vous ferai des vidéos comme ça, sur des symboles, car le symbolisme est quelque chose qui me passionne depuis quelques temps maintenant, et j'ai envie de vous partager cette passion. D'ailleurs, si vous avez des symboles dont vous voudriez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Mais pour le moment, restons concentrés sur notre œuvre du monde. Ceux qui s'intéressent un minimum à la spiritualité ou à la métaphysique seront d'accord, je pense, pour dire qu'avant que la création ou manifestation n'apparaisse, il n'y a rien. C'est le vide absolu. Rien n'existe. Les planètes n'existent pas, l'univers non plus. Ni le monde spirituel, subtil, on va dire, qui se trouve au-delà du monde physique matériel ou grossier, qu'on nomme l'univers. Le monde de la matière, le monde astral, bas astral, donc l'enfer, le haut astral, le monde céleste, celui des dieux et des anges, toutes ces choses font partie du domaine de l'existence. Elles sont limitées. Elles ne sont pas infinies ni éternelles. Toute la création, qu'elle soit grossière, c'est-à-dire matérielle, ou plus subtile ou spirituelle, on va dire, tout ça finit par disparaître un jour ou l'autre. La seule chose, entre guillemets, qui transcende la création, qui est non créée, éternelle et infinie, c'est ce qu'on appelle en métaphysique le principe, ou l'absolu. C'est Dieu, pour employer un terme plus religieux et plus compréhensible. C'est le père ou la mère de tout ce qui existe. C'est la source de tout. Sans cet absolu, rien ne peut exister. Il est le créateur de tout, du monde spirituel et du monde physique, l'univers palpable. Mais cet absolu n'existe pas, entre guillemets, puisque c'est lui qui crée l'existence. Il est au-delà et en dehors de toute création. L'absolu est indéfinissable, on ne peut pas le toucher ni le voir. Nos sens, aussi bien physiques que spirituels, ne peuvent pas le concevoir, car ils font partie de l'existence, alors que l'absolu transcende toute existence. Mais l'existence, la création, reste liée à l'absolu. Elle dépend entièrement de lui. L'absolu déclenche aussi bien sa naissance que sa fin. L'absolu est le seul maître de l'existence. C'est pour ça qu'une créature qui voudrait nier cet absolu ou s'opposer à lui en devenant le maître de sa propre existence se berce d'illusions, car tôt ou tard cette créature rebelle sera confrontée à la volonté de l'absolu. Qu'elle le veuille ou non, c'est comme ça, elle ne peut exister sans l'absolu. Dieu ou l'absolu est comme le soleil. La création sous ses multiples formes sont les rayons de ce soleil. Le but de l'existence, ou des rayons sortis de ce soleil, est d'y retourner, pour ne faire plus qu'un à nouveau avec lui. C'est pour cela que notre esprit doit s'élever, au point de transcender même le monde céleste, pour rejoindre le Père, ou la Mère, source de tout. C'est ce qu'on appelle porter sa croix dans le christianisme, car cette élévation spirituelle demande beaucoup de sacrifices sur le plan charnel. Il faut dépasser le domaine de l'existence, ce qui veut dire mourir totalement à soi-même, pour retourner dans l'absolu, dont nous sommes sortis, entre guillemets, qui est la pure réalité. La création n'étant qu'une illusion éphémère par rapport à cette réalité suprême. Cette transcendance de l'existence ne se fait pas comme ça, car il s'agit d'un long cheminement qui commence dès notre vie terrestre et qui se poursuit dans les réalités plus supérieures, plus subtiles que sont les mondes astral et célestes. Pour se représenter un peu tout ça, on peut prendre ce schéma triangulaire qui montre les différents niveaux d'existence, qui vont du plus grossier, donc le monde terrestre, au plus subtil, le monde céleste ou monde angélique. Le monde céleste étant le plus pur au niveau d'existence, celui qui nous rapproche de l'absolu, qui transcende toute la création. Voilà pour cette longue explication existentielle qui reste très approximative, j'en ai bien conscient, mais il est difficile de trouver les mots pour tenter d'expliquer quelque chose qui vous dépasse. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc l'œuf du monde, il symbolise l'état primordial de la création, ou manifestation. Au départ, il n'y a rien, il n'y a que le vide, et tout à coup, par la volonté de Dieu, le noyau de la création va apparaître. L'œuf du monde est le germe de la création. C'est à partir de ce noyau, ou œuf primordial, que toute la création, aussi bien spirituelle que physique, va se développer. On l'appelle œuf du monde, car il contient toutes les possibilités de la manifestation, ou création. Tout ce qui existe ou existera est déjà contenu dans cet œuf primordial, qui lorsqu'il éclate, entre guillemets,
permet au cycle de la création de se développer. Cet œuf primordial est le Brahma, avec un accent circonflexe sur le A, de l'hindouisme, le Dieu créateur qui est une manifestation du principe. Car le principe ou absolu étant en dehors de toute manifestation, il faut qu'il se manifeste lui-même pour donner vie à toute cette création contenue en lui. On peut comparer ça au Verbe dans le christianisme, qui crée le monde par la parole. Le Verbe est différent du Père, mais en même temps, ils ne font qu'un. L'œuf primordial, le Dieu créateur du monde, le Verbe est l'absolu, le Père, la source non existante qui se met à exister pour créer le monde. Lorsque la création aura fait son temps, que les cycles de la création seront terminés, elle retournera à l'état de noyau, ou œuf primordial, pour enfin disparaître dans l'absolu. La création retournera à la source qui lui a donné naissance. Plus rien n'existera, car tout sera à nouveau uni à la divinité suprême. C'est la vision béatifique du christianisme, où il n'y a plus aucune peine de l'existence. Tout ne sera plus que joie et amour, même s'il est faux d'employer ces termes, qui sont réservés au domaine de l'existence. En réalité, ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut ressentir dans ce monde manifesté. C'est indéfinissable. Mais ce qu'on peut ressentir de plus pur et de plus merveilleux dans le monde céleste n'est rien comparé à l'union avec la source. Je vais maintenant vous lire la définition de l'œuvre du monde que donne le site Lotus, un site consacré au symbolisme. Une définition qui, je pense, est bien plus juste et bien plus claire que la mienne. Il dit, je cite, « L'œuvre du monde symbolise le germe, l'état embryonnaire du cosmos, avant son plein développement. Le développement de l'œuf s'effectue également dans toutes les directions. Il représente aussi le centre du cosmos. En tant que germe occupant une position centrale, l'œuf du monde contient toutes les possibilités de manifestation à l'état potentiel. La forme sous laquelle l'œuf vient au monde varie selon la tradition. Oui, car comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'œuf du monde est un symbole universel, que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions ancestrales. Ce qui prouve une fois de plus qu'il existait bien une tradition primordiale, au commencement de l'humanité, une tradition mère de toutes les autres traditions. Chez les Celtes, il est représenté par l'oursin fossile. Dans l'Égypte ancienne, il sort de la bouche de Kneph, prenant l'apparence d'un serpent, image de l'importance du verbe dans la production de la manifestation. Dans d'autres traditions, l'œuf émerge à la surface des eaux primordiales, où il est incubé, avant d'être séparé en deux moitiés, donnant naissance au ciel et à la terre. Le symbole yin-yang de la tradition chinoise offre un bel exemple de cette différenciation avec ses deux moitiés blanches et noires. Toute différenciation, toute polarisation propre au monde manifesté est potentiellement contenue dans l'œuf du monde et ne se résout que dans l'unité qu'il symbolise. Lorsque les scolastiques demandèrent qui de l'œuf ou de la poule vint en premier, Angelus Sibelius, le poète du XVIIe siècle, répondit « La poule était dans l'œuf et l'œuf dans la poule ». Aucun terme d'une dualité ne peut se réduire à l'autre, d'où cette sensation de nostalgie de l'unité perdue. Pour davantage de détails sur ce point, voir le symbole de l'androgyne. L'évocation de cette unité et du centre caché en son sein est probablement à la source de la quête des œufs à l'époque de Pâques et de la coutume de les dissimuler dans le jardin pour la plus grande joie des enfants. Durant la nuit précédant le dimanche de Pâques, les œufs sont déposés par les cloches dans la plus grande partie de la France. La cigogne en Thuringe, la poule au Tyrol, le coucou en Suisse, le lièvre ou le lapin en Alsace, dans plusieurs régions d'Allemagne et aux États-Unis, le renard en Westphalie, etc. Cette recherche de l'unité est représentée dans la plupart des traditions par la caverne cosmique, symbole du tombeau où Jésus fut déposé après sa descente de la croix. Voilà pour la citation. Je vais m'arrêter là car je pense avoir fait le tour de l'œuf, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie tout particulièrement les personnes qui m'aident à poursuivre ce travail par leurs dons, que ce soit sur Patreon, Tipeee ou encore en souscrivant à la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.